amis, maintenant prendre la parole après les images qu'on vient de voir. On est déjà un peu touché. Hein? Eh bien, chers frères et sœurs, voilà, c'est un pays, Madagascar, très accueillant, formidable, que je connais depuis 1970. 1970, j'étais déjà dans ce pays. J'avais 22 ans. On était beaucoup plus jeunes tous. Hein? J'y croyais à l'époque qu'on va changer le monde. Je croyais à l'époque qu'on va vraiment... que cette pauvreté qu'on vient de voir là, ce sont des images d'il y a un an peut-être. Hein? Regardez là. Et que ces images, ils vont disparaître. Eh bien, voilà, 55 ans plus tard, ça existe toujours. Ça existe toujours. Et face à ces drames, et bon, nous, à un moment donné, nous nous sommes révoltés. On s'est soulevés. Et on a commencé à une aventure humaine que tout le monde disait impossible. Impossible. Mais pour Dieu, rien n'est impossible. Quand vous croyez que Dieu est amour, que Dieu ne laisse pas mourir le plus pauvre, surtout les enfants, eh bien, on peut faire des choses. Et il y a 36 ans, nous avons commencé à la décharge de Tananarive cette aventure que je n'y croyais pas que ça va devenir une œuvre aussi importante. Je n'y croyais pas. On voulait sauver ces enfants de la décharge. Je disais, si ça va durer 3 ans, ça va être long, ça va être beaucoup de temps. Si j'exagère, ça va être 5 ans. Mais aujourd'hui, nous sommes 36 ans. 30 ans, et nous sommes toujours là. Bien sûr, on a transformé, là, cet endroit où nous travaillons aujourd'hui, c'est transformé. C'est transformé totalement. Mais la pauvreté, elle est partout. Elle est partout. Alors, et voilà que les gens d'ailleurs viennent toujours nous demander ces cours. Et comment dire à une maman, à des enfants, il n'y a pas la place pour vous. Il n'y a pas la place. Je disais souvent, comme une boutade, hein, si Dieu existe, et si vous croyez en Dieu, vous devez toujours trouver une place pour les plus pauvres. Il y a toujours une place. Parce que pour Dieu, rien n'est impossible. Mais cette place-là, il faut la chercher. Et il faut que vous vous engagiez à faire ce travail-là d'une façon régulière et quotidienne. Et voilà que, pour moi, c'est difficile de résumer ma vie à Madagascar de 55 ans. Dans 1 heure, c'est pas possible. Mais je peux dire que j'étais touché par ce pays que j'ai découvert en tant que jeune séminariste. J'avais 22 ans, comme je disais, je n'étais pas encore prêtre. Et je voulais venir à Madagascar pour connaître ce pays avant d'être notable, avant d'être prêtre. Parce que vous êtes prêtre, on vous met dans l'hôtel et dit restez là. Vous êtes sacré. Vous n'appartenez plus au monde. On appartient au monde. Parce que le ciel commence sur terre. Hein. Alors, voilà que j'ai fait cette expérience, 70-72. J'avais 22 ans à 24 ans. Et j'étais conquis par ce pays. Par sa joie de vivre. Par l'entraide et la solidarité des gens. Par la spontanéité et par ce bonheur qui exprimait sous cette personne. Mais en même temps, je voyais, à 70, je n'ai pas vu de pauvreté à Tananarive, ni en Sirabé, ni Finaranso. Mais oui, dans la côte Est, oui, il y avait difficulté, pauvreté, mais dignité. Et les gens s'entraidaient entre eux. Et alors, j'ai vu mourir des enfants à l'époque, hein, à cause du palu, à cause des diarrhées,
parce qu'il n'y avait pas de vaccins, à l'époque, il n'y avait pas de vaccins. Les enfants mouraient. Et je dis, je ne suis pas venu ici, à enterrer les gens. Entrez, s'il vous plaît. Entrez. Le dernier, vous serez le premier, s'il vous plaît. Venez. Excusez-nous, on revient de la messe. La messe, ça va être. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors voilà, j'étais choqué, mais il y avait, je dis, cette pauvreté-là dans la côte Est, il y avait dignité. Et j'ai dit, si un jour je serai prêtre, je reviendrai donner un coup de main à ce peuple. Et je me suis ordonné prêtre en 1975 à l'Essaim. Et cette année, c'est quoi 2025. Ça fait 50 ans. 50 ans de prêtrise. Oui, c'est bon. 50 ans de prêtrise. Et je dis, je reviendrai à donner un coup de main à ceux. Et quand je suis ordonné prêtre le 28 septembre 1975, à la fin d'année, je suis revenu à Madagascar. Et l'évêque m'a donné une paroisse. J'avais 27 ans. Et j'ai dit aux gens, écoutez, c'est votre paroisse, venez, c'est à vous, la maison est à vous, l'église est à vous. J'ai enlevé ma montre, je dis, j'ai plus besoin de montre, vous venez quand vous voulez. Je ne vais pas regarder l'heure, ah, vous êtes venu à midi, excusez-moi, venez plus tard, c'est pas l'heure. Non, les pauvres n'ont pas d'heure. Et bien, j'ai enlevé ma montre pendant 9 ans, je n'ai pas utilisé la montre, j'ai enlevé. Et on a partagé la vie avec ces personnes-là. Et il y avait tant de... Je venais de l'Argentine, la force c'était encore de l'Argentine que j'avais, et je tenais debout. Mais chaque année, je baissais. Et quand j'étais ordonné prêtre en 1975, je disais, c'était tellement heureux de bénir les gens, de unir les gens, que j'ai volé à 15 000 mètres d'auteur. 15 000 mètres d'auteur. Est-ce qu'il y a des avions qui volent 15 000 mètres d'auteur? Je ne sais pas s'il y en a, Air France certainement pas, mais Aerolíneas Argentinas, ils peuvent faire ça. Et chaque année, j'ai commencé à baisser de 1000 mètres. Et parce que là, c'était tellement dur la vie, il y avait... Durant l'année, il y avait 2 moments de famine, mars-avril et octobre-novembre. Il n'y avait pas à manger. Voir des enfants qui ont faim, c'est vraiment, ça fait mal. Parce que, quelle est la faute des enfants? Et comme on a vu tout à l'heure là, les images, qui est cet enfant? Comment c'est possible, nous qui avons tant de nourriture, qu'on jette tant de millions de nourriture qu'on jette, voilà que des enfants. Et qu'on a vu tout à l'heure, qu'avec une seule, qu'est-ce que c'est, une marmite là, avec une seule cuillère, il mangeait toute la famille là. Incroyable. Et voilà des choses qui sont vraies, qui sont là. Et bien, je me suis dit, on fera ce qu'on pourra pour les aider. Mais on était loin de la ville, on était loin de la capitale, on était à 800-900 km. Et là-bas, on disait que tout marche bien, la radio, télé dit tout va bien, mais en fait, on voyait autour de nous que les gens mouraient. Et tous les hommes, ceux qui avaient la force, partaient dans les grandes villes à chercher du travail. À Tamata, à Fianarantsoa, à Majanga. Et dans notre ville là-bas, notre région, restait que les personnes âgées et les enfants. Et bon, là, j'étais 15 ans là-bas. Mais c'était d'une intensité extraordinaire, c'est que j'ai vécu avec ces peuples-là. Et j'ai travaillé, mon père était maçon. Mon père était maçon, m'a appris le métier du maçon. Dans notre famille, en Argentine, il y avait, mon père et ma mère avaient 8 enfants. Je suis le deuxième et premier garçon. Et mon père, à l'époque, quand j'avais 10 ans, me dit, hé, petit Pierre, viens au chantier, tu vas aider tes frères et sœurs. Heureusement que l'UNICEF n'était pas là pour dire à mon père, mais comment vous allez amener un enfant au chantier? Heureusement, hein.
vous êtes en train de me filmer, mais c'est vrai comme ça, c'est vrai. Et si mon père ne m'aurait pas appris ce métier-là, je ne travaillais pas. J'ai aidé mes frères et sœurs, j'ai aidé mon père et ma mère. Et en plus, j'ai appris un métier. J'ai appris un métier qui m'a aidé jusqu'à maintenant. Et là où je mets l'œil, je ne sais pas comment s'appelle la ville ici, Nîmes. Est-ce qu'il y a un maire ici? Il y a un maire. Il doit y avoir un maire ici, non? Oui. Si le maire sait que je suis ici, je suis sûr qu'il m'embauche pour créer du travail dans la ville. Parce que là où je mets l'œil, je vois du travail. Mais quand on travaille, les gens veulent aussi qu'il y ait une aide ou un petit salaire. Et voilà, avec mes frères, et au début, ils disaient non, les blancs ne travaillent pas. Je dis attends, mon frère, tu travailles avec ta truelle, ta bêche, et moi avec la mienne. Et voilà, ils sont habitués. Et bon, et après, bon, j'allais chez les gens m'invitaient à manger chez eux, à boire des cafés, du thé. Je ne sais pas ce que je buvais, parce qu'il n'y avait pas d'eau, l'eau était contaminée, et de l'eau de rizière était contaminée. Et souvent, on n'a pas bu l'eau, et j'ai buvais ça. Et pendant ces 15 ans, j'avais 7 jambes de parasites dans mon estomac, 7 jambes de parasites. Et pas tous en même temps, seulement. Mais j'ai diminué des forces. Et en 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. J'ai touché terre. Et je dis, je ne peux plus être debout, je pars. Pour partir, j'ai dit, j'avais le droit de demander une année sabbatique. J'étais déjà 15 ans à Madagascar, après 10 ans, j'avais le droit de l'année sabbatique. Et j'ai dit, je ne reviens plus. Je l'ai gardé pour moi-même. Et bon, ma communauté des sans d'épaule cherchait un éducateur à la capitale pour s'occuper des futurs prêtres de la congrégation sans d'épaule. Et ils m'ont choisi. J'ai dit, attendez, d'abord je suis malade, après je demande une année sabbatique, et je suis fatigué. Bon, il dit, si tu es malade, on va te guérir, et ton année sabbatique, il peut attendre. Et si tu es fatigué, bon, tu t'as reposé un peu aussi. En plus, tu as fait un vœu d'obéissance, on te demande un service pour 3 ans. Et j'ai accepté. Et le fait d'avoir accepté ces nouvelles charges dans la capitale, une semaine plus tard, une personne avait besoin d'un prêtre, et ils m'ont demandé, je suis allé avec quelqu'un qui m'a aidé. Je ne savais pas que je vais passer à travers la décharge. Et quand j'ai vu cette décharge avec des centaines d'enfants qui étaient là-dessus, qui se bagarraient les ordures avec des animaux qui étaient là, je suis resté pétrifié. J'ai subi un électrochoc. J'ai dit, mais c'est vrai ce que je vois. Je suis allé quand même voir le malade, et prier pour lui, mais les soirs, je ne pouvais plus dormir. Et vers minuit, je me suis mis à genoux sur mon lit, à minuit. J'ai levé la main, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à faire quelque chose pour ces enfants, sans être connu et sans argent. Parce qu'à Madagascar, on dit qu'un blanc a beaucoup d'argent. Moi, je suis blanc, oui, c'est vrai. Je n'avais pas d'argent. Et bon, et voilà, sans argent, on a commencé. Et le lendemain de ce jour-là, quand j'ai prié Dieu, aide-moi à faire quelque chose pour les enfants, je suis allé à la décharge et j'ai dit, mais mon vie va arriver. Les gens me disent, hé, Razan, le blanc, l'étranger, qu'est-ce que tu veux? Parlez avec lui, parle. Je dis pas des mots comme ça, des choses sérieuses. Et tu vas entrer dans cette case, 1,70 m d'auteur. Je dis, si tu entres, j'entre. Il a rampé, je suis rampé derrière lui, entré. Je dis, est-ce qu'il y a un comité? Oui. Est-ce que tu peux les appeler? Oui, et les appeler. Je me suis présenté, je dis, je suis prêtre, missionnaire. Ah bon? Mon frère, je dis, si vous aimez vos enfants, je suis prêt à vous donner un coup de main. Voilà comment. Et c'est là, assis par terre, dans une maison, si c'est, on peut dire, maison de carton et de plastique, d'1,70 m d'auteur, et on entrait en rampant là-dedans. C'est là où est né ce mouvement à Kamasu, qui veut dire les bons amis. Les bons amis. Et là est né. Et ensuite,
quand ils ont dit oui, nous aimons nos enfants, j'ai appelé vite le jeune que je connaissais du sud-est, qui était à l'université d'Etana et qui n'étudiait plus parce qu'il y avait la grève tout le temps. Je les ai appelés, j'ai dit, vous vous souvenez quand vous étiez lycéen, que vous aviez des idées extraordinaires, comment un chrétien doit s'engager pour son pays, ses compatriotes, hein, pour chercher, pour lutter pour plus de justice. Oui, on se rappelle. Eh bien, maintenant, je vous invite, vous êtes prêts à me suivre à la décharge. Il y a plein d'enfants qu'il faut aider. Ils ont dit, mon père, on y va. Et on est parti. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Alors, voilà. Et je suis resté maintenant, ça fait 36 ans. 36 ans, depuis ces jours-là. Et j'ai oublié de demander une année sabbatique. J'ai oublié. J'ai plus demandé. Et voilà, maintenant, c'est une autre vie que j'ai commencé à vivre. Et j'ai demandé à ma communauté, après 3 ans, de laissez-moi vivre avec les gens de la décharge. Parce que dans notre communauté, on doit aussi vivre avec les autres prêtres en communauté. Et je ne suis pas devenu prêtre pour vivre avec notre prêtre. Je suis devenu prêtre pour imiter Jésus, hein? L'homme qui aime les plus pauvres, qui s'engageait pour eux, qui les a aidés de façon concrète. Eh bien, j'ai dit, laissez-moi vivre là. Et ils m'ont dit, on n'a pas d'argent, non? Je dis, je ne vous demande pas de l'argent. Je vous demande la bénédiction. Je dis, l'argent, je vais le chercher en Belgique. C'est en Belgique, c'est non? En France, partout, où il y en a. C'est pas l'argent que je vous demande, donnez-moi la bénédiction. Et ils m'ont donné la bénédiction. Et je suis resté là, avec eux, à la décharge. Bravo. Et jusqu'aujourd'hui. Non, bravo, c'est l'Esprit Saint, c'est l'esprit de l'Évangile qui m'a habité et je voulais vivre avec mes frères. Et bien, quand j'étais avec eux là-bas et j'ai eu avec eux, ben, ils ont commencé à croire que ce n'est pas une affaire de passage, de bons sentiments qui va durer. Et je me souviens quand je suis arrivé à la décharge, tout au début, quand j'ai dit à des gens qui vivaient dans ces maisons vraiment tellement inhumains, j'ai dit, pourquoi vous êtes prêts, on va commencer à faire des logements un peu mieux, un peu plus dignes. Et un qui était un peu le chef de village, a dit, non, on ne veut pas ces maisons-là. Oh là là, mon Dieu, j'ai dit, aide-moi maintenant. Il y avait une dizaine d'hommes avec des enfants d'année. Il dit, comment faire? Bon, maintenant, lui, qui était un peu le chef de village, il dit non. Alors je dis, bon, mais je l'ai parlé à malgache. Alors je dis, bon, toi, mon frère, tu as des enfants? Oui. Tu as des enfants morts? Oui, bien sûr. Et tu veux que celui-là meure aussi? Ah non, je ne veux pas. Tu veux pas une maison qui soit un peu plus digne, où tu te sens mieux, ton enfant? Ah oui, pourquoi pas? Et l'autre aussi, je les ai encouragés. Le seul qui est resté là, je ne veux pas, c'est le premier. Et tous les autres ont dit, d'accord, oui, nous sommes partants. Je les ai parlé à malgache avec des mots que je sais que ça touche le cœur et touche le cœur d'un père. Et ils ont dit oui. Eh bien, pendant 3 ans, on a fait ce village-là. Et quand on va finir le village, ce chef de village, il vient me voir, il me dit, mon père, je veux te parler. Je dis, oui. Écoute, il dit, est-ce que moi, je ne peux pas bénéficier d'un logement aussi? Alors, je ne veux pas recommencer la bagarre, hein, parce qu'il était très, très, très monté contre nous. J'ai dit, oui, mon frère, bien sûr que oui. Alors, aujourd'hui, 2 de ses enfants sont professeurs dans notre collège. Voilà. Alors, il y a 2 miracles, que ça se font, qui se réalisent et se vivent au quotidien. Il y a des miracles. Et je suis content parce que j'ai trouvé autour de moi des jeunes, autour de moi, il y a plus de 900 jeunes malagasy qui sont plus jeunes que moi et qui aiment leur pays, qui sont des professeurs, des institutrices, des médecins, des sages-femmes, des infirmières, des responsables de village. Plus de 900. Et qu'avec eux, on gère 40 000 personnes. 40 000 personnes. Et nous avons aujourd'hui, que je vous parle, 21 000 élèves à l'école d'Akamasou. 21 000 élèves à l'école d'Akamasou. 12 000 enfants qui font
12 000 enfants qui font la cantine à Kamasou. 12 000 enfants. Nous devons acheter toutes les semaines 11 tonnes de riz. C'est vraiment 11 tonnes, c'est pas 11 kilos, hein, tonnes. Je pense que quand vous allez au marché, vous ne dites pas donnez-moi une tonne de riz. Vous dites donnez-moi un kilo, 2 kilos, mais eh bien, plus les légumes, plus les huiles, plus les bois brûlés, tout cela. Eh bien, ça, c'est devenu vraiment quelque chose de grand, d'important. Et je ne panique plus. J'ai paniqué les premières années, je ne panique plus maintenant. Parce que les gens viennent tout seuls nous voir maintenant, même là-bas. Je vous viens voir ici, hein, parce qu'on m'invite, hein, l'association des enfants de Madagascar qui m'invite. Hein. Je viens donner un peu de main, parce qu'il faut aider les enfants. Et je suis content qu'ils agissent dans le sud de Madagascar, où il y a tant de besoins, tant de besoins. Et voilà, cette œuvre-là grandit, et on me demande toujours, depuis 36 ans, je vous dis que c'est 36 ans que nous sommes là avec à Kamasou, et dès la 3e année, des gens qui pensaient être rusés, ou pensaient être très intelligents, me disent, père, attends, j'ai une question à te poser. Je dis, oui, mon frère, vas-y. Mais il dit, mais est-ce que tu as pensé un peu à la pérennité du travail? C'est quoi la pérennité? Tu as pensé qu'est-ce que ça va devenir à Kamasou plus tard? Tu as pensé comment ça va évoluer plus tard? Bah, je dis un peu, hein, un tout petit peu. Et un peu beaucoup aussi. Parce que vous pensez qu'un travail comme ça se fait comme ça à la légère, chers amis, et quelqu'un qui n'a rien donné et qui vient me questionner comme ça. Alors là, je sors aussi mon artillerie, hein. Mais gentil, hein, gentil. Pour le faire réfléchir. Parce que, chers amis, nous sommes tous des humains. Je suis sûr que vous n'avez pas demandé à votre maman de naître en Belgique. Je n'ai pas demandé à ma mère de naître en Argentine, qui venait de Slovénie avec mon père, qui était des réfugiés politiques de la Slovénie, où les communistes avaient pris le pouvoir et qui voulaient tuer tous ceux qui étaient croyants. Et ils ont dû émigrer en Argentine. Je n'ai pas demandé de naître en Argentine. Je suis argentin pour les Argentins, slovène pour les Slovènes. Je dis, si ton père et ta mère sont slovènes, tu n'es pas chinois. Hein? Oui, slovène aussi. Et alors, mes frères malgaches aussi n'ont pas demandé à sa maman de naître à Madagascar. Là où nous sommes nés, Dieu l'a voulu ainsi. Et s'il nous a donné un cœur, nous a donné l'intelligence pour que nous puissions entre nous nous entendre, nous comprendre, nous entraider, nous respecter, se respecter et s'aimer. Et s'aimer. Et voilà, mon message, c'est un message d'amour, un message de fraternité, mais en même temps, un message de vérité aussi, parce qu'on ne peut pas mentir et dire la vérité, ou dire la vérité et mentir, on ne peut pas faire ça. Et les gens qui me disent, oui mon père, j'aime mon enfant, mais il ne fait rien pour lui, je dis, mon frère, qu'est-ce que tu m'as dit? Et si je dis, non, bon, c'est pas grave, non, c'est grave. Comment on va un enfant qu'on a mis au monde et qu'on le laisse tout seul? C'est pas possible. Moi, je vois des enfants, ce sont des anges, je dis, qui est le père de celui-là? Et comment il l'a laissé? Comment il a pu le laisser? Est-ce qu'il y a un cœur? Est-ce qu'il y a un peu de la sensibilité humaine? Rien qu'humain sans être croyant. Sans être croyant, on doit avoir des sentiments de compassion et d'aide envers un enfant dont le père l'a oublié. Et voilà. Et j'essaie avec mes frères à Madagascar d'être vrai, de parler vrai, mais en même temps, agir tout le temps. Et être en première ligne quand il faut sauver, quand il faut aider. Et les gens vous croient. Nous avons réveillé et institué aussi dans notre communauté une grande confiance. Et quand il y a cette confiance existe, on peut tout faire. Et quand il n'y a pas de confiance, vous ne pouvez rien faire. Vous vous réunissez, tout le monde est d'accord, et on commence à travailler quand? Demain. À quelle heure? À 8 heures. Bon, il n'y a personne. Tout le monde a oublié.
Et nous, on dit ça, on est là à hauteur. Et on était toujours là. Et les gens, ils ont compris et dit, ce n'est pas de sentiment, ce n'est pas une chose de une fois et plus jamais, mais c'est toujours là. Et c'est à cause de cela qu'ils m'ont cru. Et j'ai dit à une de mes sœurs ici, rappelez-moi, une fois j'étais un samedi comme aujourd'hui, j'étais là en train de lire la parole de dimanche, la parole de Dieu. J'avais mon pantalon, j'étais assis, et mon pantalon un peu haut comme ça. Et il voyait, et une jeune fille vient s'asseoir là à côté, et il me dit, mon père, j'ai dit, qu'est-ce que tu as dit? Mon père, j'ai dit, qu'est-ce que tu as? Parle, mon père, il parle, j'ai dit, qu'est-ce que tu as? Et mon père, il m'a dit mon pied blanc comme le yogourt. Il m'a dit, mais on dirait que tu es un blanc. La fille m'a dit, on dirait que tu es un blanc. Wocha Vasaya, non, oui, c'est mon père. Il n'a pas dit, tu es un blanc. Wocha Vasaya, c'est comme la fille qui est née à Kamasou, il ne pouvait pas me prendre comme un blanc, comme un étranger. Et voilà. Et c'est ça, c'est la nouvelle confiance qu'on a instituée entre les enfants. Et quand les enfants me voient dans la rue, les enfants, les petits, ils disent, maman, voilà le père. Ils crient, hein, pas comme ça. Maman, voilà le père. Ceux qui ont 18 ans, ben, ils regardent derrière et disent, il est déjà passé. Voilà. Les enfants, que c'est la spontanéité même, la joie même de vivre qui vient vers vous, et c'est à cause d'eux que je suis resté à Madagascar. 55 ans. Et il n'y a pas longtemps, pour la messe chrismale, il y avait à Tana, il y avait 305 prêtres dans cette messe. Et j'étais le seul, dans cette messe, j'étais le seul prêtre missionnaire. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais ici? 304 prêtres malagasy. Moi, j'étais le seul prêtre vaïni missionnaire. Et je suis resté à cause des enfants. Voilà. Alors, les gens qui me demandent souvent comment prévoir l'avenir, comment dire, la relève. La relève, vous voyez, parmi les 950 et quelques coéquipiers autour de moi, la moitié, ce sont déjà des professeurs et des institutrices qui sont des enfants de la décharge ou de la rue. Quand ils avaient 10 ans, aujourd'hui, ils ont 46 ans. Quand ils avaient 5 ans, aujourd'hui, ils ont 41 ans. Ils sont déjà mariés, ils ont des enfants. La relève est là. Ça veut dire qu'il y a déjà 500 jeunes à Kamasou qui sont aujourd'hui les éducateurs de ces petits frères et sœurs. Et bien, alors, voilà. La relève, comment on prépare la relève? C'est en donnant l'exemple. Je ne peux pas prendre quelqu'un par le goût et dire hey, fais ça, non. Et il faut donner l'exemple et être vrai et avoir compassion, avoir la sensibilité d'écouter un pauvre, Et si je dis souvent à mon équipe, les jours que l'on n'aura plus le temps d'écouter un pauvre, sachez que c'est le début de la descente. Quand on n'a plus de temps, on est pressé pour aller où? On est pressé aller où? Si il y a un pauvre là qui t'attend, qui veut te parler, dit non, j'ai pas de temps. Aujourd'hui, maintenant, puisque j'ai autant de personnes qui travaillent autour de moi, je dis aussi à d'autres, reçois. Et je dis souvent que mon bureau, c'est la rue. Si je vois quelqu'un qui me dit, moi, il me trouve au milieu de la rue, de la village, et je vois un problème là, j'appelle vite quelqu'un qui passe et un responsable dit, viens, là, ce problème, il faut le résoudre maintenant. Je ne veux pas le donner un rendez-vous demain à mon bureau à 9h. On résout les problèmes tout de suite. Alors, nous avons pris on a raccourci tous les chemins. Vraiment, je vous assure que j'avais un peu mal à des réunions. Et on avait fini, quand c'est la prochaine? Et c'est où? Et qu'est-ce qu'on va parler? Et toujours la même chose. Eh bien, j'en ai eu marre de tout cela. J'en ai commencé à agir.
Et en agissant, on réfléchit aussi avec l'équipe. On réfléchit. Et voilà, et ça marche, chers amis, ça marche. Et il me dit, mais où est-ce que vous trouvez l'argent? J'ai dit, chez le bon Dieu. Ah bon, le bon Dieu, il a de l'argent. Bon, je dis, lui, il n'a pas, mais il nous envoie des gens qui en ont et qui nous partagent et qui nous font confiance. Alors voilà, chers amis, c'est une vraie histoire qui se réalise aujourd'hui. Il y a quelques mois, un monsieur qui est venu, il m'a reconnu à 30 mètres dans le village. J'ai dit, Père Pedro, qu'est-ce que vous avez, monsieur? Parce qu'il criait un peu. Père Pedro, j'ai dit, qu'est-ce que vous avez, monsieur? Vous n'avez pas dit la vérité. J'ai dit, quelle vérité, monsieur? Toute la vérité. Mais c'est quoi toute la vérité? Il dit, l'ampleur. L'ampleur. J'ai dit, mon frère, maintenant tu as vu, c'est toi de témoigner. Tu as vu, témoigne. Je ne peux pas aller à la télé, à la radio, et nous vanter ce qu'on a fait. C'est pas ça. Non, tout ce qu'on a fait, c'est tellement peu. Mais une grosse goutte, pour les responsables de l'État, une grosse goutte dans la tête. Mais j'essaie de réveiller dans mes frères, les humains, de tous les pays, de toutes les races, de toutes les latitudes. Oui, nous sommes des humains, si nous sommes des adultes, des humains, nous avons aussi un devoir envers tous ceux qui vivent avec des centimes d'euros par jour, et qui mangent une fois par jour. Et des nourritures, il existe sur Terre, il existe. Maintenant, je dis souvent à des gens, si vous êtes quelquefois déçus de quelqu'un qui vous a trompé, qui a détourné de l'argent, ne dites jamais, je ne veux plus aider. Aider, il faut toujours aider. Mais cherchez un autre. Aider un missionnaire, aider une sœur missionnaire, aider à une association dont vous avez confiance, mais ne dites jamais, je n'aiderai plus. Parce qu'il faut aider. Il faut aider. Parce qu'aider, c'est dans l'esprit, dans le bon esprit de l'humain. C'est dans l'humilité, c'est dans la civilisation. Parce que normalement, on essaye d'évoluer. Il y a le mot civilisation, ça veut dire améliorer notre vie, notre esprit, notre dignité, être plus frères, s'entendre mieux, nous être plus tolérants. Mais en fait, on est loin de tout ça. On est loin de tout ça. Mais bon, on ne désespère pas. On ne désespère pas. Et tous les dimanches, je suis devant 10 000 personnes parce que je suis prêtre aussi. Et au début, les gens me disent, oui, monsieur prêtre. Et on te demande, baptise nos enfants. Moi, je dis, attendez, je suis allé voir l'archevêque, le cardinal de Tana. Je lui ai demandé la bénédiction et la permission qu'il m'a donnée. Et nous sommes comme une espèce d'aumônerie de partager les sacrements. Et bon, à partir de là, on était 40 au début à prier, 40. Aujourd'hui, nous sommes 10 000 à prier tous les dimanches. Et cette messe de dimanche à Kamassou, elle est visitée par les touristes tous les dimanches de plusieurs pays. Et il y a avant le Covid, 7-8 ans avant le Covid, il y avait 150 touristes de 33 nationalités différentes. 33 nationalités différentes et de 5 continents. Ces jours-là, après la messe, j'ai dansé là. Je ne sais pas danser, mais j'ai dansé. J'ai dit, merci Seigneur, de créer, de faire de ce lieu d'exclusion qu'il était, de devenir un lieu de rassemblement des gens du monde. Je ne l'ai jamais imaginé. Vous avez vu des mouches sous l'enfant qui mangeait tout à l'heure, là, des insectes. Hein? Eh bien là, les mouches à la décharge, il y en avait des milliers, pas des millions. Et moi, quand j'ai parlé, il y a toujours quelqu'un qui faisait comme ça. Une fois, j'avalais une mouche quand même. J'ai craché pendant une demi-journée, mais il n'est pas sorti. Mais pour vous dire, bon, maintenant, même les mouches, ils ont disparu. Ils sont partis. Ils ont dit, il n'y a plus de pauvres. Bah, il y a encore des pauvres, mais ils ont dit, on ne peut plus vivre ici. Ils sont partis. Et bon, tout cela,
tout cela nous a donné une telle force et nous a unis. Et voilà que nous sommes devenus un lieu où les gens viennent visiter Camus. Je n'ai jamais pensé que les gens vont aller tout seuls, on n'a pas besoin de crier au mégaphone, ben le roi, on vient tout seul. Et quand il parle, il y a des gens qui sont vraiment, qui pleurent d'émotion. Et il y a aussi un dimanche, 2 dimanches différents, des années différentes, deux Français qui se disaient athées. Et j'ai dit, vous êtes belge, non? Bon, je peux parler des Français maintenant ici. Mais demain, j'irai en France, hein, mais c'est pas grave. Alors, un Français qui s'est dit athée, c'est des bonnes souches. Hein. C'est pas un athée italien qui fait baptiser ses enfants, qui fait tous les sacrements. Hein. Alors, des bonnes souches. Alors, une fois, en sortant de la messe de dimanche, il me prend et dit, mon père, venez ici. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe, monsieur? C'était encore avec l'habit de messe, là. Il m'a pris, il m'a secoué. Je lui ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je me défends ou qu'est-ce que je vais faire? Je lui ai dit, monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Mais j'ai dit, je suis athée. Et en sortant de là, je ne suis pas le même. Ben, je dis, monsieur, c'est pas avec moi qu'il vous arrangez, avec celui qui est là-haut, là. Il ne faut pas me secouer à moi, je dis. Et voilà que les pauvres, ils ont converti les riches. Les pauvres qui font pleurer les riches qui viennent nous voir. Et voilà, et combien de gens qui ont vu notre messe, qui ont pris avec nous, avec nos enfants, 75% des enfants et des jeunes. Et 25% des personnes adultes dans cette communauté d'Akamasou. Et quand je viens ici en France, ou en Belgique, ben, je vois 50 personnes, et je vois leurs cheveux, je vois leur allure, et je dis, chers jeunes, comment ça se regarde? Oui, je vois des jeunes, c'est là. Et comme j'en ai donné, je répète encore, chers jeunes, alors ils disent, bon, il faut l'acheter des lunettes à ces moments. Alors je dis, moi, je vous dis, je sais que l'âge que vous avez, je sais l'âge que vous avez, je sais que vous avez mal au dos, mal au genou, mais le corps a vieilli, et l'esprit, il est toujours jeune. Ah oui, il se met gardez-vous. Il se met gardez-vous tous. Je dis, mes frères, alors partagez votre foi à vos enfants et petits-enfants. Parce que si on perd cette force de l'esprit, à Madagascar, il y a plusieurs proverbes qui manifestent la sagesse du peuple malagasy. Un qui dit, la vérité ne meurt jamais. La vérité ne meurt jamais. Et un autre qui dit, c'est Fana Maoul, c'est l'esprit qui fait la personne. Ce n'est pas ton argent en banque, ce n'est pas ta belle voiture, ce n'est pas ton château. C'est ton esprit qui fait de toi, ni ton diplôme, c'est ton esprit qui fait de toi une personne. Et après, il y a aussi qui dit, Azaniluasha, Mangina, Nuserina, Fandiaman, Santampudu. Vous avez tout compris. Bravo. Il dit, ne regardez pas dans une vallée, ne regardez pas la vallée silencieuse, regarde vers le haut, que Dieu est en train de te regarder. Dieu est partout. Hein? Dieu existe. Et à Madagascar, je dis, les gens naissent avec la foi en Dieu créateur. Un Dieu qui a fait le ciel et la terre, qui a créé les mains et les pieds, qui a créé l'homme. Et là où j'ai travaillé mes premiers 15 ans, il y avait 90% des gens qui n'étaient pas baptisés. Mais chaque fois qu'on faisait une réunion, pour les des villageois, pour faire un pont, une école ou une route, à la fin de la réunion, le plus âgé dit « Ah, qu'est-ce qui va? On va prier. » On se tourne tous vers l'est et le plus âgé fait une prière à Dieu créateur pour qu'il nous protège, pour que nous puissions finir bien le travail qu'on s'est mis d'accord de le réaliser pour le bien de la communauté. Quand j'ai dit ça, j'ai dit « Quelle sagesse! Quelle sagesse! » Mais ensuite, la pauvreté aussi, la pauvreté et la misère sont comme une prison qui tue l'âme, qui tue l'esprit. Et alors vous n'avez où vous situez, vous n'avez pas où vous
vous mettre debout, parce qu'il n'y a rien qui vous tient debout. Parce que c'est l'esprit, c'est la vérité, c'est l'amour, c'est le respect, c'est la fraternité, c'est la famille, c'est l'amour au père, à la mère, et tout ça, ça disparaît avec l'extrême pauvreté où les gens commencent à boire la drogue, la prostitution. Et tout cela, ça existe aussi. Mais bon, grâce à Dieu, on est, surtout à Kamasou, sous contrôle. Mais dans la ville, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Et on ne peut pas laisser les gens vivre là. Et les 4 premières années, je suis allé chercher les gens dans la rue. Les soirs, j'allais dans la rue. Et si vous avez des enfants, je dis, vous ne pouvez pas rester ici. Et vos enfants n'ont aucun avenir dans la rue. Venez. Et quand on commençait à venir, après 4 ans, je ne suis plus allé dans la rue. Ils venaient tout seuls. Et nous les disons, d'accord, tu veux venir chez nous, tu veux faire partie de la communauté d'Akamasou, les bons amis. Eh bien, nous te demandons 3 choses. Tu dois travailler, tu dois scolariser les enfants, et tu dois accepter la discipline, les dînes. Dînes, ça veut dire une loi, que ce sont eux-mêmes qui l'ont créée, à main levée, pour vivre ensemble. Si tu dis oui à ces 3 choses-là, tu peux rester. Parce que si tu travailles, nous allons vaincre la pauvreté. Si tes enfants vont à l'école, l'ignorance va reculer et tes enfants vont être plus préparés à l'avenir que toi. Et si tu acceptes les lois que nous avons créées pour vivre ensemble, on vivra dans le respect, dans l'entraide, dans la solidarité. Voilà, et tout cela, il faut le répéter tout le temps. C'est ça. Alors il faut se faire sympathie. J'ai fait déjà, il y a 2 ans, j'ai fini de compter, mais j'ai fait plus de 3100 réunions. 3100 réunions avec des milliers de personnes, avec de centaines de personnes et avec des dizaines de personnes. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je répète la même chose. Je ne vais pas, quelquefois pas de la même façon, mais j'ai dit, il faut réveiller parce que la fatalité, le poids de la pauvreté vous accable. Et il faut dire, aidez-vous, donne-la la main, viens qui est tombé, viens, relève-toi, prends ta main. Et bien, quand nous avons créé cette solidarité dans nos villages, les 22 villages que nous avons construits, eh bien, je vous assure que ça marche. C'est pas parfait, mais ça marche. À Kamasou, nous progressons comme ça. Pas comme ça, comme un avion qui monte, hein. Mais doucement. Ça fait, depuis qu'on a commencé à Kamasou, monte. Malheureusement, ailleurs, ce n'est pas la même. Alors voilà, c'est pour ça que je viens ici à donner un coup de main à l'association Les Enfants de Madagascar qui m'invite et que travaille pour Madagascar et pour les enfants. Et à travers nous cherchons où aider les plus pauvres, maintenant c'est le sud de Madagascar. La richesse, c'est que chacun de nous a un talent et qu'il faut ça, c'est différent, mais tous avec l'envie d'être unis, de travailler ensemble dans le respect. C'est ça mais différents. Et quand nous sommes différents, on avance. Voilà, chers amis, une petite exposé. S'il y a des questions, je suis prêt. Si c'est possible, de finir avant minuit. Merci d'être là. Merci. Il y a 2 sœurs de Madagascar que je suis content de saluer dans Dapa. Merci.